Bonjour. Donc dans la vidéo précédente, on a introduit donc la formule du binôme de Newton, une formule qui est vraiment super importante. Et donc là, on va montrer pas mal d'applications. Alors là, il y en a 9, donc on en a pour un petit bout de temps. Alors juste, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de terminale. Alors, ici on va faire première application. On a un ensemble E de cardinal n, donc ça veut dire qu'il y a n éléments. Et on veut compter le nombre de parties de cet ensemble E. C'est-à-dire on veut compter le nombre de sous-ensembles de E. Alors j'en avais parlé un peu dans l'introduction de la formule du binôme de Newton, mais là on va faire cet exo plus proprement. Notons EP, l'ensemble des parties de E de cardinal P. Alors par définition, on a cardinal de EP qui est égal à P parmi n. En effet, P parmi n, ça désignait le nombre de sous-ensembles à P éléments d'un ensemble à n éléments. Donc ici, par définition de P parmi n, on a cardinal de EP qui est égal à P parmi n. Alors maintenant, on va remarquer une chose. E0, c'est l'ensemble des parties de E qui ont 0 élément. E1, c'est l'ensemble des parties de E qui ont 1 élément. Et ainsi de suite jusqu'à En, qui est l'ensemble des parties de E qui ont n éléments. Donc E0, E1, EP, enfin jusqu'à En, ils vont constituer une partition de l'ensemble des parties de E. En effet, si je prends une partie de E, une partie de E, c'est un sous-ensemble de E, et donc il a forcément soit 0, soit 1, jusqu'à soit n éléments, tous dans E. Donc il est forcément dans un de ces ensembles-là. De plus, ils sont tous disjoints. En effet, les E1 c'est l'ensemble des sous-ensembles de E à un élément. EP c'est l'ensemble des sous-ensembles de E à P éléments. Et si P est différent de 1, dans ce cas, un sous-ensemble à un élément de E et un sous-ensemble à P éléments de E, c'est jamais les mêmes. Alors donc, ici on a une partition de l'ensemble des parties de E. Bon, faudrait aussi dire qu'ils sont tous non vides, mais ils sont clairement non vides. Voilà. Lui, il a au moins l'ensemble vide, et ainsi de suite. Alors, donc, d'après le principe de la somme, on a cardinal de l'ensemble des parties de E. C'est 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus blablabla, plus p parmi n, plus n parmi n. Ce qui, en fait, est égal à 2 puissance n. Ça, on l'avait vu avec la formule du binôme de Newton. Parce que cette somme-là, c'est égal à 1 plus 1 puissance n. 1 plus 1 puissance n, ça fait bien 0 parmi n, fois 1 puissance n fois 1 puissance 0, plus 1 parmi n fois 1 puissance n moins 1 fois 1 puissance 1, plus ainsi de suite. Bon, en fait, les termes en 1 puissance p fois 1 puissance n moins p, à chaque fois ils valent 1. Et donc, c'est la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n. Et donc, on a le nombre de parties d'un ensemble de cardinal n, c'est bien 2 puissance n. Alors ça c'est une petite remarque intéressante, il y a aussi une démonstration par récurrence qui se fait sur les ensembles qui se fait très bien. Alors autre exemple qui lui est vraiment très pratique. Donc ça peut être à retenir, surtout si vous continuez à faire des maths par la suite. C'est pour linéariser la linéarisation de lignes trigonométriques. Donc ça peut être utile pour ensuite intégrer plus facilement les fonctions trigonométriques. Et donc c'est pour ça que c'est assez important, parce que ça permet de calculer des intégrales de fonctions que sinon on ne saurait pas calculer leur intégrale a priori. Donc ici, par exemple, on a sinus au cube de x. Et là l'idée, c'est de remplacer le sinus au cube par son expression en exponentielle. Alors je rappelle, cosinus x, c'est e puissance ix moins plus e puissance moins ix sur 2. Et sinus x, c'est e puissance ix moins e puissance moins ix sur 2i. Donc ici, on va appliquer ça ici. Sinus au cube de x, c'est e puissance ix moins e puissance moins ix divisé par 2i. Donc là, j'ai remplacé mon sinus x. Et maintenant, c'est au cube. Maintenant ici, j'ai un a plus b au cube. Donc là je peux utiliser la formule du binôme de Newton.
En utilisant la formule du binôme de Newton, ça fait e puissance 3ix moins 3 puissance 3 fois e puissance ix plus 3 fois e puissance ix moins e puissance moins 3ix. Et ici, le dénominateur, c'est moins 8i. Donc ici, là, en fait, je pourrais utiliser, pour le rang n est égal à 3, la formule du binôme de Newton, avec ici, e avec a moins b à la puissance n. Donc au final, cela fait moins 1 quart sinus 3x plus 3 quarts sinus x. Et donc ici, alors, ensuite il y a les formules de Moivre. Alors j'ai pas l'impression qu'il faut la démonstration ici, ce qui est un peu dommage. C'est calculer cosinus nx et sinus nθ en fonction de cos θ et sinus θ. Alors l'idée ici, ça va être de remplacer du cos θ puissance n par son expression en e puissance enfin son expression en nombre complexe là, avec du e puissance iθ plus e puissance moins iθ sur 2 et e puissance iθ moins e puissance moins iθ sur 2i. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les formules de Moivre. Je vous laisse le faire en exercice pour essayer de trouver le lien entre cosinus nθ et des puissances de cos θ et de sinus θ. Alors ensuite, une autre relation qui est bien utile, c'est P parmi n, c'est n sur P fois P-1 parmi n-1. Alors ça, en toute honnêteté, là moi j'utiliserai pas la formule du binôme de Newton, j'utiliserai directement le fait que la définition du n factoriel sur n-p factoriel fois p factoriel, où là clairement, la différence entre ça et ça, c'est qu'il y a un n et un p qui apparaissent. Alors ici, c'est dommage, j'ai pas toutes les démonstrations. Alors bon, je vais donner quand même les quelques exercices un peu classiques. Alors, un exercice un peu classique, c'est la formule de Vandermonde. Donc soit k appartenant à n étoiles. Et c'est de démontrer que la somme pour i allant de 1 jusqu'à k des i parmi n-1 fois k-i parmi n... i parmi n... Attends. La somme pour i allant de 1 à k de i parmi n1 fois k-1 parmi n2, c'est égal à la somme pour k allant de... c'est égal à k parmi n1 plus n2. Attends, je répète ça. Somme pour i allant de 1 jusqu'à k de i parmi n1 fois k-i parmi n2, c'est égal à k parmi n1 plus n2. Voilà. Oula, j'ai eu du mal. Alors, ici, pour démontrer cette formule, on va donner une petite piste. Dans un ensemble X de cardinal n1 plus n2, considérez deux sous-ensembles E et F disjoints de cardinal respectifs n1 et n2. Et maintenant, on va essayer de dénombrer de deux façons différentes le nombre de parties à k éléments de E union F. Donc ici, imaginez j'ai un ensemble X qui est de cardinal n1 plus n2 et que E est de cardinal n1 et F est de cardinal n2 et que E et F sont disjoints et forment une partition de X. Maintenant, on va essayer de compter quel est le nombre de parties de X à k éléments. Alors d'une part, le nombre de parties de X à k éléments, il y en a k parmi n1 plus n2. Mais aussi le nombre de parties de X à k éléments. Et chaque fois que je prends une partie de X qui a k éléments, un certain nombre de ces éléments, on va le noter I ici, appartient à E. Et k-i éléments, du coup, vont appartenir à F. Et donc le nombre de façons de choisir des parties de X à k éléments, ça va être le nombre de façons de choisir à chaque fois des parties de E avec I éléments fois à chaque fois le nombre de façons de choisir un ensemble à k-i éléments dans F, et ce pour I allant de 1 jusqu'à k.
Et donc là, j'ai donné un peu le début de la piste et essayé de réfléchir 5 minutes à pourquoi c'est vrai. N'hésitez pas à faire un dessin pour ça, ça peut être utile. Alors bon, je vais sauter le 7 et le 8. On va faire directement le dernier. Donc la question c'est, existe-t-il trois coefficients binomiaux successifs sur une même ligne du triangle de Pascal qui sont en progression arithmétique? Alors, la réponse est oui. Par exemple, 4 parmi 14 c'est égal à 1001, 5 parmi 14 c'est égal à 2002, et 6 parmi 14 c'est égal à 3003. Alors maintenant, on veut essayer de voir si... Enfin, on veut essayer de les étudier tous. Alors ça, c'est un exo assez marrant. Donc, étudions... Donc la condition qu'on veut étudier, c'est quoi? On va étudier par exemple la condition 2 fois P parmi n est égal à P moins 1 parmi n plus P plus 1 parmi n. On peut alors montrer qu'elle s'écrit 4 fois P au carré moins 4np plus n au carré moins n moins 2 égale à 0. Cette relation-là. Donc ça, n'hésitez pas à développer pour montrer ça. Et alors, on peut en déduire que les solutions pour P, c'est ces solutions-là, et que les couples du type np avec n est égal à lambda au carré moins 2, et que lambda appartient à n exclu 0, 1 et 2, sont solutions. Donc voilà, sur la fin, j'ai laissé les derniers exemples en exo, parce que on n'avait pas toutes les démonstrations ici. Mais les premiers exos un peu classiques, donc ça je vous ai guidé au début. Et donc je vais arrêter cette vidéo ici. Et ensuite on va parler de quelques lois de probabilité discrète. A bientôt.